Les amis, si comme moi, quand vous vous réveillez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé, et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, nous pouvons le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Aujourd'hui est un nouveau jour comme tous les jours les amis et aujourd'hui encore une fois on va parler vrai. J'ai encore une fois la chance d'avoir quelqu'un qui a des couilles. En fait je connais les mecs qui ont les plus grosses couilles de France qui est assis à côté de moi pour parler de ce qui lui est arrivé à cause des produits dopants. Donc il a eu un cancer à cause des stéroïdes et en l'occurrence à cause de l'hormone de croissance. Et Tito, qui est à côté de moi, va nous parler de son expérience qui est atypique et qui est, on va dire, je vais pas dire qui est commune à la pratique du bodybuilding, mais il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de problèmes de santé et qui n'en parlent pas. Et toi, au moins, comme toutes les personnes qui viennent sur ma chaîne, ont l'honnêteté de le dire. Et c'est vraiment un plaisir de t'avoir à côté de moi. Donc, mon Tito, est-ce que Plaisir tu peux te partagé. présenter rapidement? J'ai 42 ans depuis quelques mois. Je suis coach sportif professionnel depuis 24 ans avec un BE à Diplômé à Cumèze. Cumèze, ouais. Exactement. Moi, je suis un grand forêt qui cherche donc tous les charlatans qui n'ont pas de diplôme pour moi, c'est pas des coachs. C'est pas le sujet aujourd'hui. J'ai vu ta vidéo, j'ai kiffé de Merci, Tito. Donc voilà. Et j'ai eu mon premier cancer à l'âge de 15 ans, cancer médulaire de la thyroïde avec une ablation totale et avec un traitement à vie, malheureusement. J'ai eu 17 mois après un cancer du larynx. Alors il faut savoir que le traitement de la thyroïde, on m'a fait l'ablation. J'avais un goitre comme ça. On m'a fait l'ablation et pas de chimio, rien. Et on m'a dit voilà, aujourd'hui, maintenant tu vas prendre du lévothyrox. On a cherché les dosages et là ça fait quelques mois qu'on a trouvé le bon. Ok, super. Et 17 mois après, j'ai eu un cancer du larynx. Donc, évidemment, pour un contrôle. C'est pas à cause des stéroïdes, hein, Non, tout ça. non, tout à bien fait. avant. J'avais même pas 17 ans, donc 15 ans, 17 ans, je touchais à rien. Donc, là, par contre, j'ai commencé chimio, radiothérapie, traitement invasif pour en fait garder la voix et préserver mon larynx. D'accord. Ce cancer-là, il m'a fait chier jusqu'en 2010 et il a fait une petite rechute en 2013, mais voilà, rien d'important. J'ai gagné les championnats du monde en 2011, j'ai fait 2 à Univers la même année, j'ai gagné une deuxième fois les championnats du monde. Et tout ça, c'était naturel? Alors, non. La première fois, oui, j'ai gagné, je suis allé jusqu'au championnat de France Nati, et je suis revenu des championnats de France en 2010, j'étais natif donc jusqu'en 2010, et en 2010, je suis revenu des championnats de France et j'avais fait 4. J'étais shred, et en 2010, j'étais en pleine chimio. D'accord. Donc je touchais à rien, je m'étais préparé sous chimio, mais Nati. Et donc fatigué, mais voilà, au mental. Et je suis rentré et mon oncologue, qui me suivait déjà tout petit, puisqu'il a suivi mon père, qui avait également plusieurs cancers, il m'a dit que je me mettais dangereusement dans le rouge pour pas grand-chose, qu'il ne souhaitait pas faire l'apologie du dopage, mais que ça pouvait être une aide. Et en sachant que vu que tu avais des cancers, en fait, il faut savoir que les produits, les stéroïdes à la base sont faits également pour renforcer le système immunitaire de personnes qui ont des maladies graves comme le cancer d'ailleurs. Voilà. Dans ton cas, c'était pas quelque chose de mauvais pour ta santé, bien au contraire. Exactement. Et du coup, pour moi, c'était bénéfique. D'accord. Ouais, mais étant donné que je m'entraînais comme un acharné, que je respectais ma diète, j'avais obtenu un physique, on va dire, plutôt raisonnable. Sauf que quand il m'a passé, 2 testos par mois. Ce qui est pas énorme, tous les 15 jours, quoi. Ouais, il m'en faisait une le 10 et une le 20. D'accord. Voilà, c'est tout. Donc c'est de l'androtardil, c'est de la pharmacie, c'est du pur, on sait que c'est de la qualité. Il m'a fait ça, j'ai pris en 6 mois 8 kilos pur muscle. Lourd, on poste les photos, j'étais donc à 78 kilos en compétition au mois de juin à l'époque, puisque je tirais, ouais, c'était au mois de juin. Et au mois de novembre, pour les championnats du monde, j'avais quasiment 10 kilos pur muscle de plus. J'étais plus gros, j'étais plus musclé, j'étais plus sec, juste avec ça. En continuant à m'entraîner, en étant en rapport avec lui, comment je me sentais, etc., etc. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut dire que ta première cure, tu as été encadré par un médecin qui t'a... Toutes mes cures. Qui t'a pas fait l'apologie des produits, qui t'a donné juste le strict minimum pour pouvoir permettre d'optimiser. C'est ce qui s'est passé. C'est ça, c'est ce qui s'est passé. Il arrive à un moment où c'est l'âge de la retraite. Voilà, et il est parti à la retraite et j'avais gagné la première fois les championnats du monde, j'étais shred, mais je me trouvais plat. Ouais. La deuxième fois, j'étais gros, mais je me trouvais pas shred, voilé. Je me suis dit, putain, merde, en finale, c'est quoi? J'ai gagné parce que j'étais le meilleur, j'ai gagné parce qu'il n'y avait pas mieux que moi. Ouais, putain, t'es champion du monde, ouais. Mais... Donc j'avais un arrière-goût de, je reprends, je me reprépare tout seul, qu'est-ce que je fais, comment je fais? Ok. Et là, j'ai fait appel, par le biais d'un athlète en France, j'ai fait appel à un préparateur américain. Inconnu, j'imagine. Oui, inconnu, ouais, qui a été très très grand athlète.
Et je lui ai dit donc que j'avais eu déjà plusieurs soucis de Mais santé. quand ton médecin est parti à la retraite, est-ce qu'il t'a mis en garde à l'époque sur certains produits Ben, que on tu devais parlait, on jamais discutait. prendre? Moi, j'ai appris avec lui de plus que je ne savais déjà, en documentant, en discutant. Et donc, lui, il m'a dit, hein, clairement, il m'a dit, on peut aller au-delà de la testo, on y est allé. Mais il m'a dit, on touchera jamais aux hormones. Pour Il m'a quelle dit, raison? il faut savoir que quand on envoie de l'hormone de croissance, contrairement aux stéroïdes, dans le bras, on a 1000 cellules musculaires. Avec les stéroïdes et l'entraînement, on va gonfler ces 1000 cellules. Avec l'hormone de croissance, on va rajouter 1000 cellules. Mon bras, il n'en a plus 1000, il en a 2000. Sauf que l'hormone de croissance, elle ne développe pas que les cellules saines. Elle développe aussi les cellules malignes, cancer, cellules malignes. Donc on ne touche pas. Donc je ne touche pas. D'accord. Et donc tu fais appel à ce préparateur Et américain. voilà, il part à la retraite, il va dans les îles, on reste en contact un certain temps, et puis après, la vie fait que, voilà, on a pris des chemins différents, j'ai plus de contact, et je souhaite, avec ce goût amer, remonter sur scène. Et il me dit, ok, ça marche, peptides, machin. Et on en avait parlé, il m'avait dit, oui, il n'y a pas de souci. Pour les peptides, j'ai dit, ok, super. Il faut savoir que les peptides, on ne va pas faire après le cours de chimie, mais c'est l'hormone de croissance, 180 acides aminés, c'est tiré de l'hormone de croissance, mais encore une fois, séparé. Super, on fait ça. Tout va bien. Je fais appel au gars, je lui dis, bon voilà, j'aimerais venir en Amérique et faire l'Arnold Classic au Ohio. Super, ça marche et tout. Comment t'as été? Je dis, voilà, comment je suis aujourd'hui. Il me dit, d'accord. Comment j'ai été? Il me dit, ok, bon. Alors, moi, je tirais en moins de 85 à l'époque. Et enfin, moins de 90, puisque la catégorie moins de 85 n'existait pas. Et il me dit, ok, super. Et il m'envoie mon protocole. Hormone de croissance dedans. Alors que tu lui avais parlé des antécédents. Il a tout mon D'accord. dossier. Je lui dis, il faut que j'en parle. C'est comment tu veux pouvoir me suivre si moi je suis pas honnête avec toi. Ça va pas le faire. Donc en fait, quand il t'envoie ça, tu te dis pas déjà, bon, le mec il m'écoute, mais il m'écoute pas, il m'envoie un protocole tout fait qu'il envoie à d'autres athlètes, Ben, j'imagine. c'est exactement la première réaction que j'ai eue. Je me suis dit, ouais, c'est un protocole tout fait. Ouais. Et donc, du coup, parce que forcément, il est au States, il n'est pas à côté de chez moi. Donc, je renvoie un mail. Il y a le décalage horaire. Donc, quand moi, je l'envoie, le temps que lui, il le reçoit, le temps que lui, il me réponde, Ça c'est prend, tous les 2 jours. Ouais. Si tant est qu'il m'ait répondu tout de suite. Au début, c'était un peu le cas. J'avais un mail dans les 2, voire 3 jours. Et plus on a passé de temps ensemble, on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble. Au final, j'avais pris 6 mois, on a arrêté au bout de 4. Mais 2 mois, oui, puisque j'ai eu un 3e cancer qui est survenu. Donc je l'appelle, moi, quand je reçois mon protocole. Et je lui envoie un mail, je ne l'appelle pas, je lui envoie un mail. Et il me répond que si je peux en prendre, malgré le fait que je dis, ah bon, je dis, moi, j'ai toujours su, on m'a toujours dit, mon médecin qui me suivait, que aujourd'hui je ne peux pas en parler avec celui qui est arrivé, il est plus jeune que moi. Et je pense qu'il verra ça d'un mauvais œil. Donc je suis un peu fermé sur moi-même, je n'en parle pas que je prends des produits. Il m'a dit, ok, mais tu peux en prendre, il n'y a pas de risque, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Et j'avais confiance. Donc j'ai dit, ok, je fais. On a donc commencé au mois de février ensemble, je l'ai contacté, mars on a attaqué, on a fait mars, avril, mai, juin, juillet, et j'avais donc signé pour 6 mois. Et là il me dit, on va attaquer les choses sérieuses, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Et en mois de septembre, j'étais à 7 semaines des championnats du monde. J'ai commencé à me sentir mal, et en espace de 2-3 heures, mon bide il a gonflé. Alors, il faut savoir que depuis tout petit, de par mes origines, je mange très très pimenté. D'accord. Et on m'a diagnostiqué un ulcère à l'âge de 8 ans. Ok. Ah ouais, 8 ans quand même. Ouais. Moi, en fait, disons que je mange le tube de harissa et je prends une frite. Ok. À l'époque, je mangeais des frites. Donc voilà, donc ouais, ça m'a bouffé le bide et j'ai un ulcère. Et j'ai mal. Et je commence à vomir un petit peu. Et plus je vomis dans la journée, plus il y a un petit peu de sang. Mais c'est normal, à force de vomir, je m'inquiète pas. Voilà. Et les hôpitaux, j'y suis depuis mon plus jeune âge. Si je peux ne pas y aller, j'y vais pas. Et d'un seul coup, c'est plus je vomis de la bile, c'est je vomis du sang. Du sang. Et donc là, ma conjointe de l'époque, elle me dit stop, on arrête. Elle appelle les pompiers, et les pompiers demandent, il a des antécédents, il a quoi? Et elle lui dit, il a eu 2 cancers, et il a un ulcère. Et quand elle lui dit que je vomis du sang et que j'ai un ulcère, ils m'ont dit ok. Et c'est le SMUR qui arrivait. Et en fait, j'étais en train de faire une hémorragie interne. Donc, lui, il décide. Et comme tu l'as dit, ta phrase d'accroche, c'est la mienne. Quand on a la santé, on a tout. On a tout. C'est un signe, c'est un bien pour un mal. Et au final, je rentre à l'hôpital, ils me font une échographie et j'ai un épanchement. Ils me disent, oui, vous saignez, on va le clipser. Mais là, vous n'êtes pas à jeun, on va attendre. Ils m'ont donné quelque chose. J'ai passé toute la nuit, le lendemain matin, je suis passé au bloc. Donc, ils me l'ont fait par voie orale et en anesthésie locale. Donc, moi, j'étais éveillé, etc., etc. Il y avait un médecin et 3 au-dessus de lui.
Et donc, il regardait l'écran, il a fait son truc, machin. Et au moment où il a senti, donc il a clipsé mon ulcère à 2 endroits. Et au moment où il a ressorti la caméra, il y en a un autre qui arrivait plus âgé derrière lui. Il a dit stop, il a pris sa place, il s'est remis dessus et il parlait avec les 2 autres. Et moi, j'étais allongé comme ça, la gueule ouverte avec le truc. Et je comprenais pas ce qui se passait. Et là, de nouveau, ils m'ont dit, OK, on va faire un prélèvement. Prélèvement de quoi? 2 jours après, ils sont revenus, ils m'ont dit, vous avez un cancer du duodénum. Oh, bordel. Ouais, et ils m'ont dit, par contre, il m'a dit, il faut attaquer tout de suite. Parce que vous pouvez y rester. C'est un cancer très dangereux. J'ai wow. D'accord. Et bon, comme j'en avais déjà eu depuis l'âge de 15 ans, sur le moment, pour pas faire paniquer, j'ai dit, mais du coup, je vais perdre mes cheveux. Voilà. Ah bah oui, tu les as perdus. Voilà. Mais moi, je les ai perdus déjà depuis un bon bout de temps. Et bref, ça se passe et je repars en chimio à partir donc de septembre 2016 jusqu'à avril 2017 une première fois. Et donc, est-ce que tu leur as dit que tu prenais ce que tu prenais en premier ? Au départ, moi, j'ai rien dit. Tu connais les médecins, voilà. Ils ont signé un serment, mais ils en sont loin au jour d'aujourd'hui. Ils sont dans le jugement. Oui, tout à fait, oui. Parce que moi, l'oncologue qui me suivait après le mien, puisque j'ai changé, puisque j'ai eu un petit souci avec lui, je suis rentré dans le bureau. La première fois où il m'a vu, alors j'avais pas ce physique-là, j'étais plus gros, et il lève la tête derrière le bureau, il me regarde, il me fait « Ah, vous prenez des produits. » Ouf. Moi, je suis quelqu'un de gentil, mais je suis quelqu'un de sanguin. Je dis, comment ça, je prends des produits? Ça veut dire quoi, je prends des produits? Il me dit, votre cancer, je l'ai eu à 15 ans, bordel. Et donc, est-ce que tu leur as dit au bout du compte, quand même, à eux que tu prenais ? Et quand tu leur as dit, ils ont dit que c'est... Il y a un hématologue qui est venu, il m'a dit, on vous a fait une prise de sang. Ouais. Il m'a dit, vous prenez quelque chose pour avoir une musculature comme ça? Je me dis, est-ce qu'il l'a vu ou est-ce qu'il se doute? Parce que... Et donc, j'ai dit, là, c'est ma vie qui est en jeu. On va pas jouer au con en disant, mais non, moi, je prends rien, je prends de la prot. Et j'ai dit oui, je fais du culturisme et j'ai visé les championnats du monde que j'ai déjà gagné 2 fois et pourquoi pas une 3e fois. Donc ouais, je prends des produits et il m'a dit quoi? Et donc je commence à lui dire. Il connaît pas les produits. Il me dit ok. Et dès que je lui dis l'hormone de croissance, il m'arrête, il me dit pardon. Je prends de la GH, de l'hormone de croissance. Il me dit mais vous savez que vous avez un cancer depuis l'âge de 15 ans, que vous en avez eu d'autres? Oui. Il me dit donc vous êtes sujet à ça et vous prenez. Mais et là je suis passé pour un enfant qui connaissait rien. Alors, je pense que ce que les personnes qui nous regardent doivent se poser comme question, c'est déjà, tu avais un médecin qui t'avait dit de ne pas en prendre. Ouais. Tu fais appel à un préparateur à qui tu expliques tout et qui finit par qui finit par te dire d'en prendre, alors que toi, inconsciemment, tu savais que c'était pas bon, mais tu y allais quand même. Mais j'ai envie de dire, c'est ce qu'il pense. Est-ce que t'es con, quoi? Non, mais je te respecte carrément quand je te dis ça, mais est-ce que arrive un moment, est-ce on croit tellement au truc qu'on donne sa santé à des gens dont c'est pas le métier, en fait? Non, c'est pas ça. C'est que en fait, on se fixe un objectif, d'accord? Aujourd'hui, un jour on est heureux, un jour on n'a pas la forme, un jour, voilà. Quand t'es sous-produit, il y a pas ça. Ça n'existe pas. Ouais. T'es toujours rapide, t'es au taquet, quelle douleur? Il y a pas de douleur. Je me suis entraîné, je me suis fait opérer, j'ai eu les 2 triceps déchirés, je me suis entraîné. Et en fait, quand j'ai été hospitalisé, je dis, oh putain, j'ai mal là. Il me dit, vous avez mal, on fait une échographie, mais vous avez le triceps déchiré. Ah bon? Merde. 2 jours après, je dis, putain, j'ai mal là. Échographie, il me dit, mais vous avez une... Et là, le médecin, il revient et il me dit, attendez, c'est symétrique. Et en fait, j'avais injecté des produits, donc, je le dis, du Winstrol, et il s'est pas diffusé. Il est resté, ça m'a créé une infection. Putain. Et je me suis entraîné dessus et mon triceps, là où j'ai injecté, il s'est déchiré. C'est une micro-déchirure. Donc, et là, il me dit, on va arrêter les bêtises, vous prenez quoi? Et là, je lui dis, quand je lui dis hormones, et en fait, on est tellement omnubilé par le fait de, je veux toujours plus, qu'on pense même plus à sa santé. Et ce préparateur, tu l'avais payé combien pour 6 mois? Ah, mais tu vas me retraiter de con. Non, mais oui, mais tu sais, je pense que... $5,000. 5 000 $. Ouais. 5 000 $ pour ne jamais le voir, simplement pour qu'on nous de visio et qu'il t'envoie des mails. Ah, je l'ai vu quelques années après, il s'est jamais souvenu de moi. Mais pendant la prépa, non, je l'ai jamais vu. Tu l'as jamais vu? Non, on a fait une première visio au bout de 2 mois, on en a fait une quelques mois avant qu'on arrête. Voilà. Et maintenant, avec le recul, est-ce que tu penses que le bodybuilding, faut être un peu con pour aller à fond comme ça? Pour mettre sa santé en péril, quand même. Faut être inconscient, ouais. Faut être inconscient. On peut sortir des physiques natis. On peut y arriver, bien sûr. La preuve, ouais, toi, t'as eu un physique nati incroyable. Pendant très longtemps, ouais. Mais après, je me faisais très, très mal à la salle. Ouais.
Très très mal dans le bon sens du Oui, terme. tu Je me t'entraînais dur, déchirais, ouais, je m'entraînais dur. Et la diète était vraiment très très stricte. Et c'est vrai que sous produits, notamment sous peptides et sous hormones, la diète elle est un petit peu plus light. Parce que tu sais que quand t'envoies de l'hormone, machin, t'envoies du sucre derrière. Et qui dit sucre, qui dit hormone, dit insuline derrière. C'est bon, j'aurai Ouais, t'as une marge de l'insuline. manœuvre. Et oui, ce que t'as pas, hein, c'est millimétré au gramme près quand t'es nati. Tu peux pas te foirer. Donc voilà. Tu gères ta balance sodium-potassium pour virer l'eau, parce qu'il n'y a pas de diurétique, parce que tu prends pas ci, parce que tu prends pas ça. Donc voilà, du coup, quand j'ai dit que je prenais des produits, etc., ils m'ont fait un check-up complet. Et ils m'ont dit que j'avais un rein noir, donc le rein côté gauche. Donc, Dû à quoi? les produits. Donc certainement para, thrombo, diurétique. Donc, ouais. Et aujourd'hui, t'en es où au niveau de ton cancer, au niveau des... J'ai eu donc mon cancer en septembre 2016. J'ai suivi donc mon traitement jusqu'en avril 2017. Il m'a fait chier jusqu'en janvier 2019. Et depuis donc janvier 2019, pour être classé en rémission, tu dois rester 1 an sans rechute. Et donc janvier 2020, le 19, j'ai été classé en rémission. Mais j'ai des tests régulièrement puisque je suis traité à vie pour mon cancer de la médulaire, de la thyroïde, et malheureusement j'ai fait des tests jeudi, là cette semaine, et ils sont pas bons. Donc bon, là je fais la fête ce week-end et puis je dois rentrer donc lundi, mardi je retourne à l'hôpital pour faire d'autres tests. Et est-ce qu'aujourd'hui tu reprendrais des produits? Non, sérieusement, Tito. Pas de la GH. Ah, mais tu prendrais quand même d'autres stéros? Oui. Parce que eux, Si j'avais un but de remonter sur scène. Et là, t'as envie de remonter sur scène quand même? Avec tout ce qui s'est passé? Au jour d'aujourd'hui, non. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, non, parce que j'essaye j'assume ce que j'ai fait, sinon je serais pas devant toi, je serais pas devant là, t'es suivi, il y a du monde qui va le voir. Mais aujourd'hui, moi, je veux prouver, et je le prouve depuis déjà maintenant quelques années, qu'on peut y arriver, Nati, en préparant des athlètes qui percent et qui ont des beaux physiques. Donc voilà. Et j'essaye, moi, d'entretenir un physique, on va dire, plus ou moins agréable. Ouais, t'es énorme quand même. Hein. Ouais. Quand même. Énorme. À l'époque, j'étais énorme, mais... Mais toi, tu as eu la chance, tu m'as dit, de rencontrer des pros et de Ouais. parler avec eux de Ouais. protocole. Parce qu'en fait, souvent, nous, en fait, ici, on a tendance à penser qu'on est des suicidaires si on prend, par exemple, je sais pas, 1 gramme de produits confondus, testostérone et dérivés de la testostérone et hormones de croissance. Quand on prend 8 unités, on pense qu'on va limite avoir un cancer, bref. Mais toi qui as parlé avec des vrais pros, des mecs qui font, qui ont gagné Olympia même, hein, des mecs qui ont gagné Olympia. Oui. Donc, alors, quand tu parles avec ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils disent par rapport... Est-ce qu'ils se sont dévoilés à toi? Ouais, il y en a un. Ouais. Il y en a un qui m'a proposé, en fait. D'accord, ok. On était ensemble pendant longtemps. On a passé toute une semaine ensemble. On a passé du temps ensemble. Et il m'a dit, pose ta question. Je me permettrai pas. Donc, vas-y. Il m'a dit, allez. Je me suis pas fait supplier. Voilà. Je me suis assis, on a discuté. C'est quoi la question? Heureusement que j'étais assis. Tu prends quoi et combien? Alors, raconte-nous. Il était à 200 unités d'insuline par jour. D'accord, 200 unités par jour, c'est énorme. Pour les noobs, pour les novices, ils peuvent pas comprendre. Pour les gars qui sont dedans, c'est juste... C'est juste en T'arrives, je te dis, tu prends 20 unités par jour d'insuline, tu dis, oh, doucement. Ouais, déjà, 20 unités, déjà, c'est énorme. 200 unités. 200 unités. Il prenait 140 de rapide et 60 de lente. À savoir que la lente, les deux sont dangereux. On va pas minimiser les effets. Les deux sont dangereux, mais surtout de la manière dont il le prenait lui. On va pas dévoiler ce qu'il faisait, mais je dis, il me dit, yeah, no problem. Ok, GH, of course. Moi aussi, j'en ai pris 8 unités par jour. You CrossFit, qui me dit. Pardon, qu'est-ce qu'il y a? Je lui montre des photos, moi. Ouais. Je dis, ouais, le physique que j'avais, je suis resté amateur, moi, attention. Hein. J'ai gagné les championnats du monde amateur. Petite fierté quand même si je te dis, j'avais un goût amer de ça. Il me dit, oh, yeah, good. Je dis, ouais, j'ai pris là, cette année-là, j'ai pris. Il me dit, t'as pris quoi? Moi, je lui dis. Et il rigole. Et il rigole littéralement. Oh, my friend, you CrossFit. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que moi, no good speak English. T'as compris quand même. Et là, je lui dis, comment ça CrossFit? Non, bodybuilding. Nobody, you CrossFit. Oh, il se fout de ma gueule. Je dis, pourquoi? Il me dit, mais pour un jour ou pour une semaine? Tu prenais quoi, toi, à l'époque? Je dis, je prenais de la testo, je prenais du DK, de la Boldo, ester court, ester long, etc. Ok, d'accord, avec les protections qui vont avec, voilà. Et je lui dis, TRT, PCT, machin. What? Les couilles, non. Et là, il me demande combien de fois je change mon sang. Oh, j'étais pas sûr d'avoir compris. Je Google Traduction et je dis, il me dit, yeah.
C'est interdit en France, on le fait pas. Toi, dialysé, tu peux pas le faire, Eh ben non. c'était pas malade, quoi. Mais tu prends un verre d'eau, un verre, et tu le remplis d'eau. Si tu continues à le remplir, et ton verre il va être plus plein, non. Mais les produits, c'est pareil. C'est pas parce que tu vas en prendre plus, une fois que tu as bloqué tes récepteurs, que tu... Il faut nettoyer tout ça, il faut vider tout ça. Comment on fait? Tu coupes. Ah non, tu les vois couper. Il me dit, non. Blood. Mais quoi, blood? Toutes les 6 semaines. Il change son sang. Du coup, lui, et alors il a les tendons de bébé, comme il me disait, il a des tendons, des ligaments de bébé, il est top de sa forme. Ouais. Mais derrière, tu relances pas, ton hypophyse, elle est à l'arrêt total. Tu fais comment? Ah ben comme il est toujours sous-produit, ça fonctionne. Il prend combien d'unités de GH par jour, le mec? Il était à 24 unités. Il m'a dit, alors avant qu'il m'annonce, il m'a dit, lui, il prend pas beaucoup. Il m'a dit, la GH, lui, il prend pas beaucoup. Donc 24 unités pour lui, c'est pas beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. Ah non, c'est pas beaucoup. Ah bon? J'étais à 8, un jour, j'ai fait un pic à 10. Wouh! Il se foutait de ma gueule. Je dis merde. Et après, ce qui fait peur, c'est que nous, à notre niveau, comme je te disais avant, on n'a plus la notion de la réalité. Ouais. Mais alors là, c'est pas possible. Sur des esters courts. Oui. Donc, il prenait 2 fois le même produit, sachant qu'il prenait 4 esters différents. Rapide, ouais. 2 fois par jour. Toutes les 12 heures. Toutes les 12 heures. Toutes les 12 heures. 8h, 20h, 9h, 20h. Toutes les 12 heures. 4 molécules différentes 2 fois par jour. Ah non, 2, 4, 6, 8 par jour. On prend un jour sur 2, nous, putain. On se prend pour des oufs, en plus. C'est ça. Ah, attention, j'ai fait un petit pic, là. Pendant 5 jours, j'ai fait un jour tous les jours. Wouh! Wow, ouais, t'as pris 500 mg de testo ça. au bout du compte, quoi. Putain. Et qu'en fait, quand il est off, il est entre 3 et 4 grammes. De produits confondus. Non! Non, juste de stéro. Enfin, de produits confondus. D'accord, truc. La testo. Par semaine ou par jour? Par semaine. Par semaine, par semaine. Entre 3 et 4 hors saison. Quand il est en prépa, il tourne à 7,5 grammes. Et il touche aux peptides aussi? Ah oui. Ah oui. Peptide, JH, insuline. Mais tout ça n'est pas compris dans les 3 grammes. Ah, c'est pas compris, non, d'accord. non, ok. parce que c'est de l'unité. C'est pas des milligrammes, c'est de l'unité. Donc c'est encore autre chose. Parce que t'as fait un training avec lui, tu m'as dit. Ouais, on a fait Alors, un comment ça se training passe un ensemble training et avec tout. lui? Il prend des trucs pendant l'entraînement? Ouais. Et donc avant le training, donc on est allé s'entraîner et il est parti et il est revenu. Il m'a dit OK, on y va. Et je le regarde et je lui dis tu saignes. Oh. Il essuie, on envoie, et donc à l'époque, moi j'étais en traitement chimio. Ouais. On s'entraîne, machin, il sait ça. Et milieu du training, il s'arrête, il prend la mallette, il va aux toilettes, il revient, je le regarde et il saignait à un autre endroit. Enfin, à l'endroit qu'on travaillait. Et je le regarde et il me dit oh, no problem. Il essuie et on continue. Et à la fin du training, il a pris sa mallette et il est retourné aux toilettes. Putain. Et je dis waouh. Et là, donc, il m'avait dit, et donc du coup, moi, voilà, on avait créé des liens et je lui ai demandé. Et je dis, et donc machin, il me dit, bah là, moi j'ai fait ça à ce moment-là j'ai fait ça, à ce moment-là j'ai fait ça. Mais t'as gagné au loto, c'est pas possible. Mais voilà. donc toi, avec l'expérience que t'as eue, avec le cancer que t'as eu, avec l'hormone de croissance à cause d'un préparateur américain que t'as jamais vu et quand il t'a vu, t'as pas reconnu. Ouais. Quand tu parles avec un pro, de moi, ce à quoi on aspire quand on est dans le bodybuilding, c'est le Graal en fait de ressembler à ces mecs-là. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis pas, mais c'est des baisers en fait. Mais en fait, quand tu les rencontres, tu t'as plus la même image. Tu respectes, moi, attention. Oui, tout à fait. Moi, je suis pas dans le jugement. Il y a que lui qui nous juge. Mais t'as plus le même œil sur les gars. Parce que, nati ou pas, hein, les mecs, attention, ils s'entraînent, ils respectent leur diète. Faut pas cracher de « ouais, mais toi, c'est plus facile ». Non, il n'y a rien qui est plus facile. À ce niveau-là, c'est pas une vie. À quel moment ils ont plus les pieds sur terre? Ouais, c'est vrai, parce qu'ils se piquent tout le temps, en fait. Voilà. Tout le temps. Et ben moi, à mon petit niveau, c'est ce que moi j'avais déconnecté de la réalité. Et ben, il m'a dit, il s'y connaît, je lui fais confiance, je fais. Mais là, tu as un médecin reconnu internationalement, qui t'a suivi toute ta vie, qui te dit faut pas. Et toi, tu y allais. Et un jour, tu ouvres les yeux et je me dis, ah ben tiens, ouais, mais je lui fais confiance. Ben déjà, $5 000, ça fait un paquet de thunes. Hein. Donc, je vais peut-être respecter ce qu'il me dit, sinon à quoi ça sert que je l'ai pris? Donc je le fais. Mais à ton avis, combien ce mec-là, combien ça lui coûte, tout ça? Ben après, en fonction des sources que tu as, c'est plus ou moins cher. Mais ça coûte au moins $20 000 par mois, tout ça? Non, il doit être largement plus. Ouais, largement plus par mois, on est d'accord. Oui. Sur une année, je pense qu'il doit être entre 200 et $250 000. Putain, waouh. Ah bah oui. Quand tu comptes les 6 derniers mois de la prépa, où il y a 2 esters par jour. 4 esters fois 2 fois. 8 ml par jour, sur 7 jours, qui s'entraînent ou qui s'entraînent pas. Putain. C'est ouf. Derrière, t'as la GH qui coûte une blinde, t'as les restes des produits, voilà.
Et après, il y a des trucs qu'ils trouvent, eux, au stage, qui sont autorisés. Il y en a d'autres qui ne trouvent pas ou qui trouvent, mais qui sont interdits. Du coup, il va les chercher ailleurs, etc., etc. Et quand il se déplace, je lui dis, mais comment tu peux Parce que quand tu viens, c'est une pharmaco qui Est-ce que ça veut dire que le mec, il prend pas de produit pendant une semaine, il maigrit direct, quoi? Ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Et il m'a sorti une ordonnance, mais digne d'un Tex Avery. Qu'est-ce que tu fais? Et avec ça, il a encore le culot de dire à l'hôtesse mettez-moi-le dans le frigo. Hein? Tu sais qu'en France, tu te fais choper avec une aiguille. Avec un produit, avec une aiguille. Tu pars. Waouh! C'est chaud. Je dis, ah ouais, d'accord. Donc, il me dit, ouais, no problème. Ah ouais, mais pour toi, c'est chaque fois no problème. Là, tu sens bien que le mec, il a déconnecté. No problème, no problème. Moi, à mon petit niveau, j'étais un peu comme lui. C'est no problème, no problème. Ah bon, ouais, je suis happy, je suis happy. Ouais, t'es happy, mais à l'intérieur, t'es happy ou pas? Ben, moi, je l'ai payé, moi. Happy, happy. Voilà. Parce qu'après, il faut savoir que moi, pendant ma chimio, les 3 premiers mois, forcément, quand on m'a diagnostiqué, j'étais à 107 kilos. Ouais. 107 kilos à 7 semaines des championnats du monde. J'enlevais l'eau, je montais sur scène. Le taf avec Disney, il avait quand même été fait, si je peux dire ça, quoi. Sauf que j'en ai perdu 23 en 6 semaines. Putain, c'est énorme. Bah ouais. Et comment on le vit quand on est dans le bodybuilding, on est quand même bousillé par l'image qu'on a envie de renvoyer aux gens, c'est une obsession. Comment on le vit quand on perd 23... Tu vis pas. Ouais. Tu vis pas, tu pars en dépression. Et comment faut pas se leurrer, hein. Et comment pas dire, oh oui, il est gros, il a des gros bras, machin. Ben non, reste des hommes. C'est dépression. Mais c'est pas la dépression où tu pleures, c'est la dépression où tu as envie de prendre la corde. Moi, c'est ma fille qui fait que je suis encore là. Ça, t'es courageux, Tito. Parce que premier cancer à 15 ans, je perds mon père quelques mois après, je me retrouve à la rue, je continue mes études. On m'a diagnostiqué un 2e cancer. Bon, c'est lui, on le dit. Il donne ses plus durs combats, ses plus valeureux guerriers. Eh ben moi, je vais te montrer que je suis un guerrier et que je mérite d'être là. À un moment donné, tu dis stop, là, j'ai trop pris dans ma gueule maintenant. Je pars et foutez-moi la paix. Non, j'ai un enfant, moi, je vais me battre pour elle, pour lui montrer qu'on s'accroche. Donc voilà. Et en même temps, je me dis, je me bats pour elle, mais si vraiment j'avais pensé à elle dès le départ, ben j'aurais peut-être pas fait ça. Tout à fait, ouais. Mais tu raisonnes pas comme ça, t'as déconnecté. Mais maintenant, avec le recul, si tu pouvais retourner en arrière et pas rentrer dans ce sport qui est un sport, on va dire, dévastateur et même qui te bougeait également l'esprit, parce qu'une fois que comme je dis souvent, t'as signé un pacte avec le diable, t'as signé en bas à droite et c'est jusqu'à la mort. Est-ce que tu te dis que tout ça en valait pas la chandelle, on est d'accord? Ce sport, oui et non. Quand on passe du côté obscur, on va dire, de la force et qu'on commence les produits, non. Non, je la passerai pas. Je resterai à la barrière que j'ai passée avec mon médecin. Et je continuerai à ce que j'avais fait avec lui, mais j'irai jamais au-delà. Mais moi, c'est mon métier aujourd'hui, mais c'est une passion. J'en parle des jours. C'est une passion dévorante qui me bouffe sur mon temps à moi. Mais donc, si c'était à refaire, je re-signerais sans passer de l'autre côté. Et aujourd'hui, maintenant que tu es préparateur d'athlètes, tu prépares que des athlètes naturels? Ça fait longtemps, non. Ah oui, quand même, ouais. Non. Et donc, alors, qu'est-ce que tu dis parce que aux personnes... moi, de base, oui. Oui. Moi, de base, oui. Ok, aujourd'hui, j'ai mes athlètes qui font de la compète et j'ai surtout des gens qui font de la remise en forme. D'accord. Maman post-grossesse, etc. J'ai pris du poids, j'en ai perdu, je veux en prendre, etc., etc. Moi, s'ils veulent prendre des produits, il est en hors de question, ils vont voir quelqu'un d'autre. C'est niet, c'est non. Demain, j'ai un athlète compétiteur qui vient me voir, qui est chargé depuis X oui, qui est années, déjà dans le truc. voilà, okay. Et qui me dit, tu me prépares. Ouais, mais moi, je vais te préparer Nati. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Il faut aller attendre au moins 1 an, 2 ans pour tout nettoyer son corps, pour que son hypophyse reparte, pour qu'il reproduise de la testo. Qui dit pas de testo, pas de muscle. Donc, comment on va produire du muscle alors qu'il n'a pas de testo? Voilà. Donc, c'est compliqué. Maintenant, moi, je leur dis, attention. Et justement, j'ai fait le con. Moi, j'ai fait le con, j'ai fait des choses que, putain, faut pas faire. Et j'en ai, au final, qui m'écoutent pas. Ouais. J'en ai qui m'écoutent pas. Oui, qui sont... Vas-y, mollo. Regarde la preuve, toi, ton médecin t'a dit de pas prendre de gage, t'as fini par en prendre, donc on peut pas reprocher à ces gamins-là d'avoir... Je pars du principe que les produits doivent rester une aide. Ouais. Si tant est que t'en prennes, ça doit rester une aide. C'est pas ça qui fait que t'as un corps de ouf. Ouais. Et avant, tu me félicitais sur le physique que j'ai encore aujourd'hui, machin. Ouais, mais c'est parce que moi, pendant des années, j'ai construit mon physique. Je m'entraîne dur, je me fais mal, je mange. Voilà. Non, j'ai pas construit mon physique à cause des produits. Hein. Et qu'est-ce que tu penses, cette nouvelle génération qui est... Toi, tu dois recevoir des messages. Tu vas voir avec cette vidéo-là, tu recevras également des messages. Cette nouvelle génération qui pense que produit. Ça m'est arrivé, Rob, jeudi dernier.
j'ai un petit jeune de 19 ans qui m'a écrit sur mon site, sur ma page Insta, et qui me dit « Je vais », attention, il ne fait pas, hein, Ouais. je vais m'inscrire dans une salle de sport lundi. Ouais, il me dit « Je cherche un coach, j'ai vu les résultats que vous avez avec vos athlètes, merci. » Il me dit « Ok, je dois prendre quoi comme produit ?» Pardon? Bah, peut-être manger, t'entraîner pendant une dizaine d'années. Et peut-être après revenir et on parlera de ça. Peut-être, je sais pas. Hein. Et il me dit, ouais, vous êtes tous les mêmes, t'es le 5e que je fais. À me dire que, mais vous êtes des menteurs, vous aussi vous prenez. Voilà. Oui, mais moi, je pense que il a raison, mais regarde, quand on écoute ton parcours, c'est quand même, t'as gagné les championnats, t'as gagné des concours naturellement. Et quand on voit les photos, t'avais déjà un physique que certaines personnes aujourd'hui dopées n'atteindront jamais. Donc, de toute façon, moi, comme je dis souvent. Parce que la génération d'aujourd'hui, ils sont stupides, pour rester polis. Ouais, pour moi, ils sont stupides. Ils sont stupides. Ils veulent aller plus vite que la musique, d'accord? Avant d'avoir utilisé leur capacité naturelle personnelle, ils veulent envoyer. Mais dis-toi encore une fois que si tu envoies des produits, tu stoppes toute ta production naturelle. Ouais. Donc, quand tu vas arrêter les produits, il n'y a plus de production naturelle. Qu'est-ce que tu as fabriqué au final? Puisque ce que tu as fabriqué avec les produits, tu vas le perdre. Faut pas se leurrer, tu vas le perdre. Sur 10 kilos que tu as pris, tu vas en garder combien? Hein? Est-ce que ça en veut, le show de la chandelle? Regarde, toi, avec ton cancer, tu as perdu en 6 semaines 23 kilos en 6 semaines, mais j'ai continué à perdre. Mais 23 kilos sur les 6 premières semaines. C'est énorme. Et les 3 premiers mois, je ne suis pas sorti de chez moi. J'ai pu, heureusement, continuer à faire tourner mon entreprise et à coacher. Mais je n'allais plus en salle pour pas qu'on me voie perdre du poids, dépérir, voilà. Et au mois de janvier 2017, j'ai décidé de retourner en salle parce que j'en avais marre de rester à la maison. Et donc, qui c'était là? Je suis allé à la salle et je me suis entraîné, étant donné que moi, j'estime que mes cuisses, c'est mon point faible et que je me suis reposé pendant le week-end, je fais mes cuisses en début de semaine. Et t'avais pas fait de muscu depuis combien de temps? Depuis 3 mois, depuis septembre. Depuis 3 mois, donc ça veut dire que la dernière fois, t'étais à 107 kilos et quand tu reviens, t'as 30 kilos de moins, donc t'as 70 kilos. C'est ça, j'étais à 70 kilos. Et avec un cancer, ça veut dire qu'au niveau de la diète, t'avais pas autant de calories qu'avant. Je tenais pas mes repas. T'avais pas les produits également, ça veut dire que ton corps, t'avais aucune énergie, quoi. Et tu vas faire les jambes. Je gardais pas mes repas, donc je les gardais, je les évacuais par devant, par derrière, hein, et j'avais pas le temps d'aller aux toilettes parfois. Donc elle nettoyait. Enfin, moi, je la nettoyais, ma merde. Mais je suis allé à la salle et je me suis entraîné. Non, mais t'es vraiment un baiser, on peut le dire, Tito. Ouais. T'es un baiser. Donc et toi, tu t'es dit, je vais faire les jambes en plus. Ouais. Donc t'as perdu 30 kilos, 3 mois sans sport, tu chies par tous les orifices et tu vas faire les jambes. Ouais. Putain de merde. Et à l'époque, on le voit sur ma page, j'étais à 260 kilos cul par terre en squat. Et t'es parti tu t'es pas mis sous une barre de 200 kilos quand même? 200 tout rond. Mais t'es un baiser. Mais c'était pas lourd. Mais j'ai fait 4 séries de 15. 4 séries de 15? Ouais, j'ai fait 4 séries de 15. À 73 kilos. Putain! Mais j'avais pas la même sensation. C'est étonnant que t'aies pas la même sensation. C'est étonnant, tiens. Voilà. Et quand on fait un squat, attention, mouvement polyarticulaire, on fait bien attention à comment se placer. Moi, mon squat, il était propre, puisque c'est pas comme ça que je me suis blessé. Je me suis blessé parce que j'étais pas concentré dans ce que j'ai fait. T'es blessé en quoi? En fait, en posant la barre sur le rack, j'ai fait ça. Et mon dos, il s'est fracturé. Putain! Et qu'est-ce qui s'est passé après la fracture du dos? Hôpital. Alors, je me suis cogné la tête, moi. En plus? Ouais. Parce que je suis tombé. Film ton histoire. Je suis tombé et je me suis cogné la tête sur le rack devant. Donc j'étais dans une enseigne où il y a un arceau devant et j'ai cogné la tête. Du coup j'ai eu mal. Et je termine. J'ai fait ma séance. J'ai terminé ma séance. T'as terminé comme ta séance? J'ai terminé ma séance. J'ai fait la presse, le leg. Et de là où j'habite, en fait, il y a l'hôpital qui est à droite et moi j'habite là. Donc t'es parti à droite, toi de partir à gauche? Non, moi je suis rentré chez moi. T'es rentré chez toi? J'étais pas seul. Il y avait ma conjointe. Et elle roulait. Elle me dit s'il te plaît, mais j'avais plus le permis. Elle roulait et elle me dit s'il te plaît, on va à l'hôpital. Je dis non, s'il te plaît, j'y vais toutes les semaines à l'hôpital. Je veux pas. On rentre. Elle me dit s'il te plaît. Et j'ai accepté. Elle a fait le tour, on est allé à l'hôpital. Et j'ai attendu 45 minutes aux urgences. Ils m'ont dit qu'est-ce qu'il y a? Je suis tombé, je me suis fait mal à la tête. Ils m'ont fait une radio de la tête, ils m'ont dit vous avez rien, merci, au revoir. Et je suis sorti. Et elle me dit alors, je dis j'ai rien à la tête. Elle me dit mais pas la tête, le dos il a fait crac. Je dis mais j'ai rien à la tête. Du coup, je retourne et devant, il y avait la secrétaire mais une mamie. Je pense qu'elle a passé l'âge de la retraite depuis 100 ans. Et elle dit, mais il sait où il a mal, ce monsieur? Et là, je vois l'infirmière qui m'amène à la sortie et qui repasse devant elle rouvre la porte, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je dis, en fait, mon dos, il a craqué et je me suis cogné la tête. Et elle me fait la même réflexion. Elle me dit, mais vous avez mal où? Au dos ou à la tête? Et moi, je la regarde et je fais, non, mais le dos, j'ai pas mal. Je me suis cogné la tête. Et ma conjointe était derrière la vitre et elle lui dit, oui, mais ça a fait un gros crack. Avec la musique, on a entendu crack. Elle m'a dit, ok.
Elle m'a réinstallé dans la Salle d'attente. salle d'attente, derrière les gens qui étaient venus après moi. Ouais. Rebelote, j'ai attendu 1h30. Et donc après, quand t'as Et pris... tout seul. Quand t'as pris... Elle me dit, vous venez, ok, c'est bon. Ils m'ont emmené dans un box, ils m'ont donné le papier pour aller à la radio. Pas sur un brancard. J'y vais en marchant. Je suis venu en marchant. J'y vais en marchant. Je fais la radio du dos. Inspirez, bloquez, respirez plus, soufflez. Inspirez, bloquez, respirez plus, ok. Bougez plus. Et moi, je tourne la tête, je dis, ouais, c'est... Et là, elle me saute dessus, elle m'attrape la nuit comme ça. Elle dit, bougez plus. Ouh. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivé en marchant, je me suis assis. Et là, le palpitant qui commence à partir, je dis, putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le mec, il me dit, vous êtes malade, machin. Je dis, ouais, je suis suivi, j'ai un cancer du duodénum, machin. Il me dit, d'accord. Il me dit, regarde. Et moi, j'étais couché. Et il prend la radio comme ça, il la met au plafond devant la lumière. Et il dit, voilà, vous voyez la vertèbre? Et j'avais les vertèbres comme ça. Il me dit, 2 mm et vous sectionnez la moelle épinière. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, ben là, on peut pas faire. Il me dit, ils m'ont mis un corset en résine. Et donc après, on est reparti pour combien de temps, là? Et ben, je l'ai porté quasiment 5 mois. Mais j'étais en chimio, donc je perdais du poids. Donc au bout d'un mois, j'y suis retourné, je faisais comme ça avec le corset. Putain. J'ai dit, et la nana était toujours là, toujours pas partie à la retraite. Elle dit, mais c'est pas possible, on l'a fait sur mesure. S'il vous plaît. Laissez-moi rentrer parce que là, pareil, j'arrive et l'infirmière me dit, mais comment ça se fait? Je perds du poids en ce moment, donc... Et du coup, ils m'en ont refait un autre. Mais là, c'est la vie qui change. Parce que quand j'ai été hospitalisé les premières semaines, mais je mangeais pas. Puisque je te disais, j'étais déjà en dépression, machin, ici et ça. J'étais nourri sous perf. Quand tu vas faire nourri sous perf, tu vas pas faire popo, hein. Ouais. Mais quand tu rentres à la maison, elle me dit, ah, je fais à manger, machin, ici. J'ai pas faim, j'ai pas faim, j'ai pas faim. Et j'habite en face d'un fast-food. Elle me dit, oh, juste un milkshake. Je prends le milkshake, et là, le système digestif qui se remet en marche. Ouf. Mais quand t'es pas allé pendant 3 semaines et que tu y retournes, c'est une centrale. À l'intérieur, c'est une centrale d'épuration. Je vais aux toilettes tout seul, comme un grand, en marchant avec mon corset, je m'assois. Mais tu fais comment quand t'as le papier toilette ici et que t'as un corset? Tout à fait. Et là, je dis, merde, chérie, chérie. Et elle arrive encore, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait mal? Je dis, oh, non, 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 le papier toilette. Elle me le donne. Mais tu fais comment pour t'essuyer quand t'as un corset? Celle qui t'a essuyé? Eh ouais. Putain. Et elle me le donne, et là, je pleure. Je la regarde, je dis, mais je peux pas. Elle me dit quoi? Je dis, mais je fais comment? Je peux pas bouger. Voilà. Et en fait, elle me dit, ah, mais elle me dit, c'est pas grave. Elle me dit, je l'ai fait à mes gosses. Mais c'était gentil. Mais quelle femme. C'était gentil. Si elle nous regarde, mais moi, que Dieu la bénisse, elle a une place au paradis. Elle a une place au paradis. On n'est plus ensemble, mais moi. Non, mais elle a une place au paradis, ouais. Franchement, c'est extraordinaire. Et elle me regarde et elle me dit, ah, mais je l'ai fait. Mais, je suis ton homme, moi, bordel. Je sais pas, ah, j'étais pas bien. Je te l'avais dit précédemment, je vomissais, je me chiais dessus, mais avec le corset. Je fais comment pour ramasser ma merde? Je fais comment pour ramasser mon vomi? Putain. C'est elle qui l'a fait. Donc là, non mais Tito, là on peut dire vraiment que le bodybuilding c'est une passion destructrice. Ah oui, c'est... Vraiment, non mais vraiment... C'est un arrêt de mort que tu signes quand tu commences. Et, putain, mais... Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, quand on vient, on me dit non, non, tu peux y arriver. Tu n'auras pas ce physique-là, parce que tu peux pas y arriver naturellement. Ce physique-là, tu peux, mais sur 5-6 ans, prends le temps. Patience et persévérance. Ah non, mais moi je vais le faire dans 6 mois. Ben va voir quelqu'un d'autre. Donc quel est le message que tu aimerais faire passer dans cette vidéo, Tito? Ben de réfléchir, tout simplement de réfléchir et de se dire que la santé, on n'en a qu'une. Et quand on a la santé, on a tout. Le reste, c'est que de l'artifice. Quand on part, on emmène quoi? Nos tatouages, nos souvenirs, c'est tout. Parce que même nos muscles, on les emmène pas avec. Donc ça sert à quoi? Au final, c'est pour faire le coq dans la basse-cour. À quoi ça sert? On peut dire quand même que t'as un baiser. On peut dire que t'as un baiser dans ta tête. Non, on peut dire ou pas? Oui, on peut. On peut le dire. Mais ta femme à cette époque-là, mais tu l'as rendue chèvre avec tous tes trucs quand même. Franchement. Ouais, ouais. Franchement, hein, c'est waouh. En tout cas, Tito, j'ai une chance extraordinaire, les amis, j'ai une chance extraordinaire que d'avoir des gens comme toi ou comme toutes les personnes qui sont venues sur ma chaîne. Tout ce que tu as dit aujourd'hui, c'est extraordinaire parce que ça n'a jamais été vu sur YouTube. Je suis désolé que quelqu'un comme toi, avec ton expérience, en plus un coach diplômé à Cumès, parce qu'à Cumès, c'est pas le BPGEPS que j'en passe aujourd'hui. À Cumès, c'est un truc de bonhomme. Hein. Je connaissais des mecs qui te charger pour le passer. Je vais prendre des produits pour charger. Donc, en plus, voilà, tu valorises notre métier parce que ton expérience peut permettre à des personnes de pas faire les mêmes bêtises que toi, parce que toi, tu es vraiment allé. Et en fait, je pense que la suite, ça aurait été la mort ou l'amputation. Voilà, c'est ça. Donc, enfin, je sais même pas quoi dire, tellement ton témoignage est émouvant. Et tellement ton témoignage va émouvoir également les personnes qui nous regardent. Et ils vont se dire, non, le bodybuilding, c'est... Même moi... J'ai fait court, hein. Même moi, à force de faire ces vidéos, et mon réalisateur également, même si c'est mon milieu,
Mais je me rends compte que les gens ils disent ouais, c'est un beau sport. Non, 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 arrive un moment, c'est un sport qui détruit les gens. Ouais. Et malheureusement, les gens que vous suivez sur les réseaux sociaux vous montrent une image romantique de ce sport qui n'en est pas. C'est du fake. Prendre des cachets tous les jours, faire des compétitions, se serrer dans les bras et pleurer quand on gagne des coupes en chocolat, on gagne pas 1 euro. C'est pas la vie, c'est pas romantique, c'est pas un métier, c'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est s'occuper de sa famille, Exactement. avoir Dieu dans son cœur, parce que comme tu l'as dit, sans Dieu, je pense que tu serais plus là depuis longtemps. Faire quelque chose de sa vie et changer ce monde à son petit niveau, en permettant d'éduquer ses enfants pour que ce soient des bons citoyens de ce monde, prêcher la bonne parole avec les élèves qu'on a et les personnes qui nous entourent pour leur permettre d'avoir leur meilleure version de possible, mais tout en préservant la santé, parce que n'oubliez pas, quand on fait du sport à la base, c'est pour la santé. C'est pas pour ressembler ou se branler, parce que vous êtes tous en train de vous branler sur des mecs. Vous branlez sur des mecs. Moi, je sais pas pour toi, Tito, moi, je me branle sur les femmes. Moi aussi. Je ne cesserai de le répéter, les amis, j'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et Tito, tu le sais très bien, la jalousie, ça se mérite. Exactement. Puto On vous aime, les amis.